Depuis 2 ans, j'utilise Obsidian pour gérer 100% de ma vie digitale, et surtout, gérer mes connaissances. Et ça a absolument changé ma vie. Cependant, je n'ai pas eu une bonne image de ce logiciel dès le départ. En effet, il m'a fait plutôt peur au début. Mais je suis de nature ouverte, alors j'ai voulu tester l'expérience et 2 ans plus tard, je me dis qu'heureusement, heureusement que j'ai pas désinstallé Obsidian. Car ayant testé des dizaines de logiciels de productivité comme Notion, Evernote, Milanote, pour ne citer que, Obsidian est le seul qui a eu un effet aussi positif sur ma vie. Depuis lors, ma créativité a explosé. Je mène des projets de façon beaucoup plus facile, je me sens évoluer grâce à mon système de gestion de connaissances, j'ai plus de mal à m'organiser, je ne procrastine plus, enfin à part quand j'ai vraiment la flemme, mais je crois que c'est humain ça. Et enfin, ce logiciel est holistique, c'est-à-dire qu'il couvre 100% de mes besoins digitaux. Alors aujourd'hui, j'aimerais tenter de vous prouver et de vous convaincre que choisir ce logiciel serait sans doute le meilleur choix pour vous. C'est parti. Pour commencer, j'aimerais vous présenter les deux principales choses qui n'ont pas fonctionné sur moi avec Obsidian. La première fois que j'ai essayé d'utiliser Obsidian, c'était il y a 2 ans, et pour être honnête avec vous, c'était sur une vidéo d'un Anglais, et cette personne aimait bien transformer le logiciel Obsidian dans un point de vue un peu aesthétique. C'est-à-dire qu'il créait un système dans un but principal d'esthétique, dans un but de beauté et de complexité, de structure en fait d'utilisation, et donc ce système n'était pas pensé pour être holistique, c'est-à-dire qu'il n'était pas pensé pour répondre à 100% des besoins spécifiques de la personne qui l'utilise. En revanche, quand personnellement j'ai essayé d'installer n'importe quel système qui me demandait de passer par des plugins pour rendre le logiciel beaucoup plus beau visuellement, de le structurer, etc., les systèmes n'ont jamais marché parce que je m'attardais plus sur la structuration, donc la forme, plutôt que de m'attarder sur le fond. Alors que Obsidian est un logiciel qui nous force et qui nous conseille à créer un système qui répond à tous nos besoins. Déjà, d'une part, de par ses fonctionnalités natives, et d'autre part, par les milliers de plugins qui sont disponibles et qui sont créés chaque jour par la communauté pour rajouter des fonctionnalités supplémentaires à ce logiciel. Alors si je peux vous donner un conseil, c'est lorsque vous utilisez Obsidian, pensez au fond plutôt qu'à la forme. La deuxième chose, c'est que j'ai essayé de trop complexifier mon utilisation de ce logiciel au début. C'est-à-dire que j'ai vu plein de vidéos qui me montraient plein de plugins différents, aussi miraculeux soient-ils, de la communauté en fait, et je les installais tous, c'est-à-dire qu'ils rentraient tous dans mon Obsidian, et j'étais bien forcé à un moment donné de les utiliser et de les faire vivre ensemble. Et donc j'ai installé un nombre incalculable de plugins pour rendre le logiciel plus puissant, pour le rendre plus efficace, plus automatique, mais malheureusement, avoir 10 plugins, on va dire que c'est bien, mais en avoir 20, 30, ça commence à faire beaucoup, parce qu'il faut avoir une compétence pour mettre en place des systèmes d'organisation et des systèmes efficients, en fait. Il faut avoir réellement une compétence d'expert pour réussir à faire vivre en symbiose 20 plugins qui ont été développés chacun quasiment par une personne différente. Personnellement, aujourd'hui, 2 ans plus tard, je me rends bien compte qu'en fait que ce logiciel force la simplification, force le fait que vous devez, pour pouvoir utiliser ce logiciel et toute sa puissance correctement, le simplifier au maximum, faire en sorte que ça aille à l'essentiel, faire en sorte de ne pas passer par des labyrinthes d'esthétisme, comme je l'ai dit dans le premier point, dans des labyrinthes de complexification comme je l'ai fait au début, mais plutôt aller à l'essentiel et faire en sorte que votre système, que la façon dont vous utilisez Obsidian, répondre à 100% de vos besoins les plus spécifiques. Maintenant qu'on a terminé avec la négativité, j'aimerais vous présenter les choses qui ont marché pour moi dans ce logiciel. Pour le premier point, et pas des moindres, sans doute le plus important en fait, ce qui a complètement bouleversé ma vie, c'est la gestion des connaissances. Personnellement, avant d'utiliser Obsidian, j'étais une personne qui consommait énormément de contenu. C'est-à-dire que je regardais énormément de vidéos sur YouTube, je lisais pas mal de livres, je regardais pas mal d'articles, mais malheureusement, j'avais pas de système pour pouvoir optimiser en fait toutes ces heures que je passais à consommer. Et donc, le souci étant, c'est que je n'arrivais pas à retenir ce que je consommais. Et au moment où j'ai mis en place Obsidian, je dois vous avouer que au moment où je l'ai mis en place, il y a 2 ans, il n'y avait pas vraiment de méthode qui permettait d'utiliser Obsidian comme un logiciel de gestion de connaissances. C'était encore énormément dilué en fait. Et donc j'ai dû créer, en fait, m'inspirer de beaucoup de personnes différentes, de beaucoup d'experts différents, et surtout de la méthode Zettelkasten,
qui m'a permis de pouvoir en fait gérer mes connaissances sur Obsidian. Et franchement, depuis que j'ai commencé à gérer mes connaissances, j'ai jamais autant eu de facilité à mener des projets, j'ai jamais autant eu de facilité à faire de l'introspection, à écrire des articles, à débloquer ma créativité. Tout est miraculeux, c'est-à-dire que je me suis jamais autant senti évoluer que depuis que je vois qu'il y a des petits points qui se rajoutent dans la vue graphique de ce logiciel. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, si vous êtes une personne curieuse de nature, si vous êtes une personne qui a envie de se sentir évoluer, si vous êtes une personne qui a envie de mener des projets créatifs, des projets de toutes sortes, je vous invite fortement à gérer vos connaissances. Le deuxième point, c'est que Obsidian, comme je l'ai déjà dit précédemment dans la vidéo, Obsidian en fait permet de centraliser toute ma vie digitale et avoir un espace de rangement général dans mon PC. Puisque d'une part, Obsidian c'est un logiciel qui stocke vos fichiers en local, c'est-à-dire que tout ce que vous avez dans votre système Obsidian, c'est quelque chose qui est présent dans votre disque dur, dans votre PC, et qui vous appartient. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre l'exemple de Notion, Notion est un logiciel qui héberge tout ce que vous mettez à l'intérieur de lui sur son cloud. C'est-à-dire que ce ne sont pas réellement vos données, puisque si les serveurs de Notion crament, eh bien vos données crament avec. Et c'est littéralement game changer, puisque en fait, vous pouvez tout stocker à l'intérieur de lui en illimité, puisque ce n'est pas un stockage qu'il faut payer, parce que c'est pas un cloud, c'est directement sur votre PC. Donc si vous avez envie de mettre 2 Tera de trucs divers et variés dans votre coffre-fort Obsidian, eh bien vous pouvez le faire. Et ce qui est génial, c'est que dans Obsidian, on peut tout visualiser directement en fait dans le logiciel. Et donc c'est absolument littéralement game changer, puisque j'ai un logiciel qui me permet d'explorer tout ce que j'ai à l'intérieur de mon PC, qui me permet de m'y retrouver, de jamais perdre mes fichiers, donc c'est absolument fantastique. Et le dernier point, c'est un point qui se relie avec le point qu'on a vu juste avant, c'est que Obsidian en fait me permet de m'organiser quotidiennement et de gérer tous mes projets en fait en réutilisant mes connaissances. Puisque Obsidian c'est l'espace de rangement de mon PC en fait de base, il y a tout en fait dans Obsidian, c'est-à-dire que si par exemple j'ai envie de mener un projet et que j'ai envie de réutiliser telle ou telle connaissance pour le mener bien, puisque j'ai toutes mes notes dans Obsidian, eh bien je peux le faire avec une très grande facilité, puisque Obsidian a été créé en fait pour permettre d'avoir 100% en fait de ce qu'on a dans le PC dans ce logiciel. Et donc moi, comme j'appelle Obsidian, c'est un peu comme une usine, c'est qu'en fait, je peux créer des choses en réutilisant mes notes, je peux réutiliser mon journaling, les notes que j'ai prises dans des moments qui étaient difficiles ou positifs dans ma vie, etc., etc. En fait, il y a des possibilités illimitées, et vu que tout est synchronisé au même endroit, c'est tellement facile. Maintenant, j'aimerais vous présenter 2 choses que Obsidian m'a permis de débloquer. La première chose, c'est une chose en fait que je rencontrais depuis que j'étais tout petit. C'est peut-être quelque chose que beaucoup de personnes rencontrent, surtout c'est quelque chose qu'on développe quand on est à l'école, c'est le besoin de structuration et de complexification irrationnelle. C'est, vous savez, ce besoin d'avoir toujours quelque chose de propre, quelque chose de clean, quelque chose de structuré à outrance, ce qui engendre forcément une complexification de votre vie, de votre manière d'utiliser ce que vous faites. L'un dans l'autre, ça ne vous donne plus envie d'utiliser votre système d'organisation, puisque de toute façon, lorsqu'on n'a pas envie de faire quelque chose, notre cerveau active les zones qui sont associées à la douleur, et automatiquement, on va fuir la douleur, donc notre système d'organisation va tomber dans l'oubli. Et la deuxième chose, c'est ma créativité. Tout simplement, en fait, depuis que j'ai Obsidian, je l'ai déjà dit, Obsidian a x100 ma créativité. Grâce à mon système de gestion de connaissances, grâce à tout ce que je fais rentrer à l'intérieur de lui tous les jours, c'est tellement facile de créer des choses. Il y a 2 ans, j'avais du mal à avoir des idées, à décoincer ma créativité. Aujourd'hui, c'est devenu tellement simple de créer une méthode de formation, d'aider des gens qui font des coachings avec moi. Tout est tellement simple, tout est fantastique, et je ne peux que vous inviter à utiliser ce système. Bon, vous avez sans doute dû comprendre que j'utilisais Obsidian dans 100% de ma vie digitale, mais c'est toujours mieux d'avoir des petits repères pour savoir, vous, dans quel contexte vous pourriez l'utiliser. Moi, personnellement, j'utilise Obsidian pour m'organiser quotidiennement, j'utilise Obsidian pour gérer mes connaissances, pour ranger mes fichiers, pour écrire mes vidéos, pour écrire mes articles de newsletter,
pour faire du journaling et pour gérer mes projets. Pour finir, à qui je recommanderais ce logiciel? Ce logiciel, franchement, il conviendra aux professionnels et aux passionnés de la connaissance, de la créativité, de l'organisation, mais également aux étudiants qui ont besoin de prendre des notes, qui ont besoin d'avoir, comme je l'appelle, une sorte de wiki, une sorte de centralisation générale de tout ce qu'ils voient en cours, de tout ce qu'ils ont besoin de retenir, et aux personnes en fait qui ont simplement envie de rendre leur vie beaucoup plus facile. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez à votre tour créer votre propre système d'organisation et donc par la même occasion simplifier votre vie, gérer vos connaissances, vous organiser quotidiennement, gérer vos projets, débloquer votre créativité de façon beaucoup plus rapide, j'ai créé une masterclass gratuite de 20 minutes dans laquelle je vous présente l'entièreté de mon système et j'ai également créé un template Obsidian qui vous permettra de mettre en place le même système que moi, le système que j'ai mis en place en 2 ans, en seulement 2 à 3 clics. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. C'était Julien NC, merci à vous, à la prochaine.